Augusto Makambo 1. Message du Seigneur pour les pasteurs, les évêques et les chrétiens. Reçu par le docteur Augusto Makambo le 6 mai 2011. Le Seigneur m'a rendu visite dès le matin, dès mon arrivée au bureau. J'ai senti sa présence et une main s'est posée sur mes épaules et j'ai senti un tel feu sur moi et j'ai entendu la voix du Seigneur me parler et il a commencé à dire, écrivez-le et dites-leur. Ainsi dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant aux pasteurs, évangélistes, évêques et autres serviteurs. Ma colère vous consommera et vous ne serez pas enlevés, parce que vous avez abandonné mes voies et fait de mes brebis, chrétiens, votre propriété personnelle et votre source de richesse. Donc moi, le Seigneur n'enlèverai pas ses pasteurs, évangélistes et mes serviteurs qui se marient à la prospérité au lieu du message de repentance, de conversion, de mon venue imminente et de l'enlèvement. Les pasteurs ont oublié leur Dieu et leur gloire dans le pouvoir que moi, Dieu, leur donne au lieu de me donner toute la gloire et l'honneur. Les prophètes prophétisent faussement, et les prêtres dominent par leurs moyens, et mon peuple aime qu'il en soit ainsi. Et que ferez-vous à la fin? Jérémie 5h31. L'église, qu'on dit être ma maison, est devenue un théâtre de divertissement avant pour auteur les pasteurs, les évêques et les huissiers de l'église. Ils mangeaient, boire et célébrer dans ma maison et ma présence sans peur, tremble ou respect pour moi. Oh, ma gloire a quitté leur temple et ma présence a longtemps quitté leurs églises. Ils ne seront pas enlevés s'ils ne pleurent pas et ne pleurent pas amèrement en signe de repentance envers moi, leur Dieu. Mes serviteurs ont été corrompus avec le monde et ils prévoient maintenant d'introduire encore plus profondément les idéologies du monde dans l'église. Ils célèbrent la Saint-Valentin dans l'église et célèbrent la journée internationale des menteurs dans l'église et disent le jour du deuil, aujourd'hui est le jour des funérailles, portons donc la couleur noire. Ils ont tous été corrompus. Les pasteurs, les évangélistes et les évêques ont prophétisé des temps d'abondance, des temps de délivrance et de prospérité alors qu'arrivent sur la terre des calamités, des tourments horribles et des destructions dans le monde. Mes serviteurs ne m'écoutent plus. Ils se sont corrompus avec le monde de telle manière qu'ils ont quitté mes voies. Ils ne me cherchent pas dans la prière, le jeûne et la méditation de ma parole. Ils font uniquement le jeûne et la prière pour me demander des dons de guérison, des miracles et des prophéties pour leur propre profit. Et ils disent même, je préparerai un message pour la prédication. Je vais préparer une conférence. Je suis tellement occupé à conseiller les fidèles. Je dois m'occuper des fidèles et n'ai pas de temps pour moi, propriétaire du mouton. Ces pasteurs ne seront pas rattrapés, dit le Seigneur des armées. Si vous avez peur de moi, alors déchirez vos vêtements, déchirez vos cœurs, vos esprits, et avec des larmes de repentance. Je veux une repentance nationale de l'Église, des lamentations et des pleurs. Habillez-vous de poussière et pleurez de repentance, sinon vous ne viendrez pas avec moi au paradis. Mes moutons mangent de la nourriture pourrie et ensorcelée provenant des messages de prospérité de mes serviteurs et ces pasteurs investissent dans l'avenir avec des projets de construction d'églises et ils ne savent pas que tous ces projets seront interrompus par des destructions et des calamités soudaines. Après avoir sauvé ma mariée de cette terre, ces projets de construction seront réduits à rien. Ces sont simplement des investissements vides qui ne rapportent rien. Investissez au lieu dans la prêche de la vraie parole de vie inadultée. Prêchez plutôt la prospérité de l'âme et de l'esprit par la repentance et la vie éternelle. Ainsi dit le Seigneur, combien j'aime ma mariée, qui me recherche quotidiennement et craint mon saint nom. Le temps est fini, le temps est terminé, l'heure vient maintenant où j'emmènerai ma mariée avec moi. Immédiatement après cet événement, les catastrophes, les calamités et les horribles tours, comme cela n'a jamais été auparavant sur terre, détruisent de manière désastreuse des vies et des âmes. Quand mon ennemi prend le sup, il n'y aura plus de repentance, pas le temps de me rechercher, car je ne répondrai à aucune prière, la grâce aura été prise et mon Saint-Esprit ne sera plus sur terre. L'ennemi prendra le contrôle et vous grignez des dents et gémirez de cœur, de tourments et de fractions. Brisez vos cœurs maintenant et faites-le verser du sang pour la repentance, arrachez vos cœurs par repentance dans cette dernière seconde du temps gauche, sinon une horrible colère vous arrivera. Mais ces gens ont un cœur révoltant et rebelle, ils sont révoltés et partis. Ni l'un ni l'autre ne disent dans leur cœur, craignons maintenant l'Éternel, notre Dieu, qui donne la pluie, tant la première que la seconde, en sa saison, il nous réserve les semaines fixées pour la moisson. Vos iniquités ont détourné ces choses, et vos péchés vous ont refusé de bonnes choses.
Car parmi mon peuple il y a des hommes méchants, ils attendent comme celui qui tend des pièges, ils tendent un piège, ils attrapent les hommes. Comme une cage est pleine d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont pleines de tromperies, c'est pourquoi ils sont devenus grands et riches. Ils sont gras de cire, ils brillent oui, ils dépassent les actes des méchants, ils ne jugent pas la cause des orphelins, et pourtant ils prospèrent, et ils ne jugent pas le droit des nécessiteux. Jérémie 5h24-28. Vous ne serez pas enlevés, dit le Seigneur, à moins que vous changez de voie et vous repentez. Je n'enlèverai pas ceux qui ont marié la télévision, les films et les divertissements qui occupent la majeure partie de votre temps et qui n'ont pas de temps pour moi, votre Dieu et ma parole. Je n'enlèverai pas les chrétiens qui vont seulement à Dieu à l'église le dimanche pour apaiser ma colère sur leur vie et ils pensent que moi Dieu ne le voit pas et ne le sait pas. Le dimanche, ils vont seulement à l'église pour montrer leurs plus beaux vêtements pour l'occasion et discuter avec des amis. Ma maison est devenue un club de réseautage social. Moi, Jésus-Christ, votre Seigneur n'enlèverait pas ceux qui ont passé des heures et des heures devant la télévision à regarder des romans et d'autres shows, parce qu'ils sont devenus vos conseillers, les romans et les enseignements scientifiques au lieu d'avoir le Saint-Esprit comme meilleur ami. Tout croyant qui a oublié de rechercher mon Saint-Esprit et qui a pour meilleur ami la télévision et d'autres idéologies scientifiques démoniaques au lieu de ma parole sera laissé pour compte face à l'Antéchrist et à la marque de la bête. Les démons ont réussi à s'infiltrer au sein de l'Église et l'Église d'aujourd'hui a été façonnée dans le caractère de théologie démoniaque enseignée, au lieu de ma parole et de mon caractère, le Christ le Seigneur. Une Église comme celle-ci sera laissée derrière. Ceux qui vivent leur vie en commercialisant leur corps avec des vêtements indécents, mettant en valeur leur poitrine et exposant leur corps, c'est certainement le modèle du monde. Ces chrétiens me disent, à moi leur Dieu. Dieu, je t'ai déjà donné mon cœur et cela suffit. Quant à la partie extérieure de moi, laissez-moi m'en occuper moi-même en m'habillant comme je le désire. Faites savoir en effet que je vous ai déjà quitté pour vivre et profiter du monde et être avec lui. Ne sais-tu pas que je suis un Dieu jaloux? Je prends de la jalousie en vous tous mais vous me partagez avec le monde, je ne la prendrai certainement pas. Tous les croyants qui ont fait de moi leur jouet et qui disent dans leur esprit, Dieu n'est pas si mal pour ne pas comprendre que nous vivons aujourd'hui au XXIe siècle et que dans le monde nous vivons ainsi. Au temps de Noé, c'était moins mauvais qu'aujourd'hui, au temps de l'eau c'était moins mal qu'aujourd'hui. Oui, donc repentez-vous, sinon vous n'aurez aucune excuse. Je ne prendrai pas ceux qui achètent, vendent et jouent à des jeux lors de mon saint jour de culte, dimanche ou samedi, quelques jours que vos dirigeants ont définis pour que vous m'adoriez, devraient être pour moi seul, je suis votre Seigneur. Ce jour doit être sanctifié pour moi seul. Les gens ne me respectent pas leur Seigneur et Dieu. Il me dit et discute avec mes vrais serviteurs, c'est la loi mais nous sommes au temps de grâce. Votre Seigneur ne peut-il pas être respecté et révéré? La grâce signifie-t-elle manquer de respect à votre Dieu? Vous discutez avec moi-même dans la prière de la même manière que vous discutez lorsque vous voyez ces messages. Je ne prendrai pas avec moi les menteurs, les fiers, les croyants de la vanité qui ont comme meilleurs amis les gens du monde et ils se corrompent avec le monde. Moi, votre Seigneur et Dieu vous ordonne dans ma parole de vous séparer d'eux et de n'avoir rien à faire avec un joug inégal. Lire, 2 Corinthiens 6h14-17. Je ne prendrai pas avec moi ceux qui augmentent leur parole à la vérité et à la réalité, les méditeurs de mes serviteurs et pasteurs qui me servent vraiment et portent ma parole. Malheur à celui qui ajoute et retranche la parole de prophétie de ma parole. C'est ma position, acceptez-la et quittez, dit le Seigneur. Moi, Yeshua Messie, votre Dieu et les autres, il n'y a pas. Préparez-vous, j'arrive bientôt. Suivant, Augusto Makambo de révélations profondes sur les escaliers de la gloire et la chute des serviteurs de Dieu. Augusto Makambo 2. Révélations profondes sur les escaliers vers la gloire et la chute des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, avant les prières de minuit avec les guerriers de prière internationaux, le Seigneur m'a rendu visite et m'a emmené me montrer les escaliers de gloire qui mènent au palais blanc et glorieux au sommet de la montagne Mont-Sion. Avant de monter ces escaliers, sur le côté gauche se trouve une longue file de jeunes filles et de femmes belles, attirantes et séduisantes, attirant les serviteurs de Dieu montant les escaliers de gloire. Les escaliers étaient faits de diamants avec une aquarelle bleuâtre et décorés de diamants.
Les escaliers avaient des rampes au milieu et sur le côté gauche se trouvaient des millions de femmes séduisantes et brillantes faisant tomber tant de pasteurs des escaliers de gloire vers la disgrâce. Sur le côté droit de l'escalier de gloire, étaient assis quelques personnes qui vérifiaient les actes et les pas des serviteurs de Dieu montant les escaliers. Ceux du côté droit, je savais qu'ils étaient des enfants de Dieu, ou je pense des anges, et ils étaient assis pour voir comment les serviteurs de Dieu se rendraient au palais au sommet de la montagne. Je me tenais au pied de la montagne et observais de loin les premiers serviteurs de Dieu qui, dans cette révélation, apparaissaient comme de grands pasteurs sur terre. Les premiers montèrent les escaliers mais leurs yeux se tournèrent vers les séduisantes et aguichantes demoiselles à gauche en montant les escaliers et tout d'un coup, celle-ci tomba jusqu'en bas et les sirènes coururent pour l'attraper et s'en occupèrent par leurs propres moyens. Côté gauche, ces dames brillaient d'impureté et de mondanité et elles faisaient des incantations constantes pour attirer quiconque montait les escaliers de gloire jusqu'au palais blanc. Ceux-ci avaient beaucoup de pouvoir pour dévorer les serviteurs de Dieu qui apparemment les regardaient avec des yeux dévergondés ou lubriques. Ensuite, j'ai vu plusieurs pasteurs essayer de monter les escaliers mais leurs yeux regardaient la beauté des dames sirènes qui avaient l'air si désireux et si belles à regarder, et celles-ci sont également tombées des escaliers de gloire et les dames les ont récupérées et les traita dans toutes sortes d'impuretés et de péchés. Alors que je regardais cette scène se dérouler, je me suis mis en colère dans mon esprit et j'ai décidé de défier les jeunes filles et d'atteindre le haut des escaliers afin d'entrer dans les locaux du Palais Blanc. Je savais en moi que si j'échouais, j'échouerais aussi dans le monde physique. Je savais aussi que l'enjeu était important ici, mais alors que j'étais en colère dans l'esprit, ma chair désirait regarder ces dames séduisantes et pourtant j'étais déterminé à les vaincre. Après avoir vu tant de serviteurs de Dieu échouer à monter les escaliers, mon tour est venu de monter. J'ai monté les escaliers pour monter. Ceux du côté droit me regardaient et m'attendaient attentivement et les sirènes du côté gauche lançaient d'intenses incantations contre moi. J'ai monté les escaliers jusqu'à la 3e marche sans tenir les rampes de l'escalier quand tout d'un coup, mon pied gauche a glissé vers la 2e marche et j'étais presque en train de tomber au sol. J'ai immédiatement tenu les rampes de l'escalier et je l'ai agrippé solidement et j'ai respiré fort et j'ai réalisé maintenant qu'il n'était pas si facile de monter ces escaliers sans l'aide des rampes d'escalier. Lorsque cela s'est produit, la femme qui attendait du côté droit a dit « Vous voyez, nous savons que vous êtes pasteur et nous vous connaissons très bien. Je t'ai vu d'en bas et tu as ignoré de bien prier avant de monter les escaliers de gloire. S'il vous plaît, priez toujours très bien avant de venir monter ces escaliers car ces dames que vous voyez sur le côté gauche, ce sont plusieurs millions de sirènes qui attirent tant de serviteurs de Dieu et les récupèrent. C'est une récupération, a-t-elle déclaré. La femme a également répété, pour monter ces escaliers, il faut vraiment des prières sérieuses et n'ignorez pas que ces dames sont très séduisantes et peuvent facilement vous faire tomber. Quand j'ai entendu cela, j'ai réalisé que je devais monter les escaliers de gloire, en me tenant rapidement et agrippé aux rampes d'escalier, le seul soutien que j'avais, et marcher. J'ai commencé à faire des pas fermes et à chaque fois, j'ai placé mes mains devant la rampe de l'escalier avant de faire le pas en avant. J'ai grimpé, et grimpé, et grimpé, et monté les escaliers de gloire jusqu'au bout. Quand j'ai atteint la fin, j'ai respiré profondément et j'ai proclamé la victoire sur les sirènes et les méchantes dames et tout le monde du côté droit était étonné que j'y sois parvenu. J'étais moi-même très heureux, étonné et pourtant avec la pleine assurance à quel point c'était dur et difficile. Je suis arrivé au sommet et j'ai maintenant accès au palais tandis que je crois que c'est le sommet du mont Sion de la gloire. Les dames du côté gauche étaient très déçues que je parvienne en haut des escaliers sans retomber comme tous ces pasteurs qu'elles ont réussi à attirer et à séduire dans la mondanité. Puis en haut, je me disais, wow, avec quelle facilité ces pasteurs tombaient moi-même, j'ai failli tomber. Je me suis réveillé en tremblant et en tremblant vraiment, j'ai à peine atteint le sommet à l'aide des rampes d'escalier et le Saint-Esprit a donné l'interprétation profonde ci-dessous alors qu'il était en prière avec l'équipe de prière. Signification spirituelle du rêve révélationnel profonde. Escalier de gloire, c'est le chemin du destin vers l'éternité. C'est la route de la sainteté de l'Éternel par laquelle tout serviteur de Dieu doit emprunter pour pouvoir accéder au palais de l'Éternel au sommet de la montagne de Sion. Rampe d'escalier au milieu des escaliers de la gloire, elle symbolise l'ancre, le seul support. Le Seigneur est ma force, mon refuge et mon aide très présente dans les difficultés. Psaume 46/1, c'est le Seigneur lui-même, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui aide à l'utiliser dans toutes les infirmités. Palais blanc,
C'est le palais du Seigneur. C'est l'accomplissement final de la gloire lorsque nous surmontons les obstacles de la vie. Dame séductrice sur le côté gauche, ces dames représentent les choses du monde, la convoitise des yeux, la fierté de la vie et la convoitise de la chair. Ils étaient si attirants et séduisants aux yeux des pasteurs qu'ils leur prêtaient trop d'attention. Ils étaient très beaux à voir et c'est pourquoi les pasteurs sont tombés de la gloire à l'herbe. Ce sont les péchés sexuels, les désirs sexuels, la convoitise et l'amour de l'argent et le plaisir de cette vie. Les gens du côté droit de l'escalier de la gloire, même moi, j'ai réalisé qu'ils étaient des enfants de Dieu. Ce sont les anges de Dieu qui vérifient, surveillent et enregistrent tout ce qui se passe sur la face de la terre aux serviteurs et enfants de Dieu montant les escaliers de gloire. Ils nous certifient et nous préviennent et nous disent quoi faire. Ces personnes en particulier se préoccupaient de moi et voulaient que je réussisse et elles étaient soulagées et heureuses lorsque j'ai atteint le sommet. Pasteurs montant les escaliers, ce sont les serviteurs de Dieu, enfants de Dieu en direction du ciel mais séduits par les choses du monde et les soucis de cette vie. Au lieu de regarder Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de la foi, ils regardent et prêtent attention aux choses du monde et à leur pouvoir de séduction. Réclamation. Ce sont la vie passée. Ce sont les membres en guerre dans notre chair qui nous incitent à retourner aux choses du monde. Écriture. 1 Jean 2, 14, 16, 14 Je vous ai écrit, Père, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts, et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le méchant. 15 N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. 16 Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. 1 Co 10h12 C'est pourquoi, que celui qui croit être debout prenne garde à ce qu'il ne tombe. 1 Pierre 4/2 Afin qu'il ne vive plus le reste de son temps dans la chair selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. 1 Pierre 4/3 Car le temps passé de notre vie peut nous suffire pour accomplir la volonté des païens, lorsque nous marchions dans la lascivité, les convoitises, l'excès de vin, les réjouissances, les festins et les idolâtries abominables. Job 31 Sur J'ai fait une alliance avec mes yeux, pourquoi alors devrais-je penser à une femme de chambre? Frères, le Seigneur appelle le monde et l'Église à se réveiller car à tout moment, l'enlèvement aura lieu. Préparez-vous à la venue du Seigneur dans une sainteté et une justice absolue. Votre frère au service du Maître et commandant en chef du Seigneur Jésus-Christ. Réveillez l'Église, repentez-vous et retournez au Seigneur et à accent grave l'intimité avec le Saint-Esprit. Il vous inscrira à nouveau comme la Vierge sage si vous vous repentez. Ravivez votre feu de votre cœur et cherchez le Seigneur. Préparez le chemin de l'Éternel en toute pureté, justice et sainteté. Frère, Augusto Makengo. Augusto Makengo 3 Les liens d'âme. Quand j'étais sur le point d'avoir 20 ans, j'étais professeur d'anglais dans une école privée où j'enseignais dans 6 classes différentes, et dans chaque classe, j'avais une petite amie. Cela veut dire que j'avais 12 copines sans compter celles que j'avais en dehors de l'école. À cause de la perversion sexuelle et de l'impureté, je suis devenu l'habitation de plusieurs esprits démoniaques et d'oiseaux haineux. Je me souviens qu'après m'être donné à Christ et avoir commencé à chercher la délivrance, le Seigneur m'a montré une vision. Dans la vision, j'ai vu un lit où j'étais allongé avec une petite amie et autour du lit plusieurs démons dansaient et quand j'ai fini l'activité, ils se sont redoublés en 2 par 2. Ils semblaient avoir 20 ans et sont devenus une paire de 40 démons. 20 d'entre eux sont entrés dans ma vie et 20 autres dans la fille qui était avec moi. Puis j'ai vu Apocalypse 18/2-3 qui dit, d'une voix puissante, il cria, déchu. Babylone la grande est tombée. Elle est devenue une demeure pour les démons et un repère pour tout mauvais esprit, un repère pour tout oiseau impur et détestable. Car toutes les nations ont bu le vin affolant de ses adultères. Les rois de la terre ont commis adultère avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis grâce à son luxe excessif. Comme vous pouvez le constater, j'ai établi plusieurs liens d'âme avec des filles dont j'ai contaminé beaucoup de dragons, de serpents et d'oiseaux détestables. Frères, lorsque vous couchez avec une femme, vous devenez une cage du mal et de l'impureté en buvant le vin de l'impureté sexuelle. Les filles ou les garçons qui se trompent dans l'impureté font sérieusement l'évangélisation du diable. Extrait du témoignage d'Augusto Makengo.
Shalom, shalom mes bien-aimés, soyez richement bénis. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Je suis votre frère Israël de la chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Maintenant, je vous informe à partir d'aujourd'hui que, à compter de maintenant, que nous allons changer le nom de la chaîne. Voilà, elle va passer de Jésus Seul Médiateur TV à Église Baptiste Ciel de Gloire. Donc quand vous allez voir Ciel de Gloire, ne soyez pas étonnés, c'est toujours votre frère Israël qui gère toujours la chaîne, qui gère toujours la même chaîne Jésus Seul Médiateur TV. Voilà, seulement que c'est le nom qui change. Le nom qui change, nous allons prendre maintenant le nom du ministère pour mettre sur la chaîne. Selon que le Seigneur nous a permis, nous l'a demandé, nous l'a mis à cœur. Voilà, donc soyez richement bénis. Vous allez voir à chaque fois Ciel de gloire, 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 ciel de gloire. Parce que notre but, c'est de conduire les âmes au ciel. Notre but, c'est d'envoyer les âmes au ciel. Nous avons pour la vision d'envoyer les âmes au ciel. La vision de propager la gloire de Dieu par toutes sortes de miracles, des prodiges, des signes. Donc, ciel de gloire. Le ciel de gloire. Notre but, c'est qu'un jour, nous soyons au ciel de la gloire du grand Dieu. Donc, soyez richement bénis. Donc, Jésus, seul médiateur, laisse la place à l'église baptiste ciel de gloire. Donc, je suis très content. Donc, c'était ce petit message-là que j'ai voulu vous donner. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Et shalom, 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 shalom.